Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut essayer de trouver des primitives à travers plein d'exemples. Alors, je vais raisonner ici tous mes exemples par moule. Quand vous voyez une fonction, par exemple, et vous devez la dériver, vous essayez de regarder dans quel moule elle rentre. Est-ce qu'elle est composée comme un produit, comme un quotient, etc. Quand vous devez essayer de trouver des primitives, essayez aussi de voir si vous êtes dans un moule. Alors, je vais vous montrer différents types de moules, avec les fonctions exponentielles, les fonctions il y a des racines carrées, les fonctions il y a des puissances, etc. Alors le premier moule que je vous invite à regarder, c'est les fonctions polynomiales. Donc on va essayer de regarder comment on peut faire une primitive de la fonction qui a x associe x puissance 5, et puis de celle-ci. Alors, à chaque fois, je vais suivre le même déroulé. Je vais essayer de me dire à quoi pourrait avoir l'air ma primitive. Je vais redériver la fonction que je pense être une primitive, et puis ensuite, je vais un petit peu affiner mon résultat. Alors, quand j'ai du x puissance 5, je peux me dire que ma primitive, elle doit avoir un degré au-dessus, puisque quand je dérive, je perds un degré. Donc, je vais me dire, ah bah tiens, elle doit être de la forme x puissance 6. Mais si je dérive x puissance 6, il y a un 6 qui va sortir. Ça va me faire 6x puissance 5. Donc, je peux comparer. Moi, j'aimerais trouver x puissance 5 et pas 6x puissance 5. Donc, je me dis, il y a un 6 en trop. Donc, je vais devoir le compenser en divisant par 6 la primitive que j'avais estimée. Donc, ça me donne un sixième de x puissance 6. Et je sais que pour avoir toutes les primitives, j'ai listé la primitive à une constante près, donc je rajoute n'importe quelle constante. Alors, je vais faire le même exercice avec la fonction 5x carré plus 7x cube plus 4. Donc, ici, c'est l'addition de polynômes. Donc, je vais me dire, bah tiens, 5x carré, ça va être du type peut-être 5x cube. Alors, le 5, on verra, ce sera pas le bon. Mais en tout cas, je peux me dire, bah tiens, pour que j'ai du x carré, la primitive, ça doit être 1 degré au-dessus, donc du x cube. Pour avoir du x cube, il faut que la primitive, elle soit de degré 4. Et puis pour avoir une constante, il faut que j'ai du 4x. Je dois aussi augmenter d'un degré. Alors je redérive tout ça, ça me donne 15x au carré plus 28x cube plus 4, et je compare avec ma fonction initiale. Et là, je me dis, ça me va pas tout à fait parce que je voulais pas 15x carré, mais 5x carré. Donc là, j'ai un x3 en trop. Donc ici, le 5x cube, je vais devoir le diviser par 3 pour compenser ce 3 qui sort quand je dérive. Ici, j'ai du 28 alors que je voulais du 7. Donc j'ai un x4 en trop, donc je vais compenser par un divisé par 4. Et le 4, il me va très bien, donc lui, je ne le modifie pas. Et ça me permet d'avoir une primitive. Et si je les veux toutes, j'adapte la constante. Alors maintenant, un autre type de moule, on va dire, c'est les fonctions qui s'écrivent quelque chose à la puissance quelque chose. Par exemple, 5x plus 7, le tout puissance 10. Alors je vais me dire, je sais que si je veux une primitive, ça sera sans doute d'un degré au-dessus parce que je sais que quand je dérive une fonction du type u puissance n, sa dérivée c'est n u' u puissance n-1, donc je perds un degré. Donc, a priori, la primitive ne peut être que du type, ici, puissance 11. Donc, je vais me dire, c'est sans doute quelque chose, pardon, je fais un peu vite, qui sera du type 5x plus 7 à la puissance 11. Mais peut-être que c'est pas parfait. Alors, je la redérive au brouillon et je trouve, il y a le 11 qui sort, il y a la dérivée de ce qui est dans la parenthèse, donc ici, la dérivée de 5x plus 7, c'est 5, donc il y a un 5 qui sort. Là, je me dis, mince, entre ma fonction et ce que j'obtiens en dérivant la primitive que j'avais estimée, j'ai quand même un 11 fois 5 en trop, c'est-à-dire un 55, donc il va falloir que je compense par 55. Donc les primitives de ma fonction, ça va être des 1 sur 55, facteur de 5x plus 7 puissance 11, plus une constante. Ici, raisonnons de la même manière. Alors, je m'embête pas trop avec le 8x, même, il m'arrange très bien, parce que je me dis que la dérivée de x carré plus 6, ça doit être quelque chose en x, donc 8 ou pas, non, on sait que c'est 2x, mais on va pas s'embêter à la constante près, enfin vous l'avez compris, une constante multiplicative. Et donc je vais me dire, tiens, c'est peut-être quelque chose de la forme u' fois u puissance quelque chose. Donc la primitive sera sans doute de la forme x carré plus 6 à la puissance
Donc 1 degré au-dessus de 5, donc puissance 6. Donc je vais me dire, je vais tenter quelque chose qui ressemble à ça. Je le dérive. Donc il y a le 6 qui sort, et la dérivée de u, donc u', c'est 2x. Donc ça me fait un 12x. Et là, j'essaye de voir, moi je voulais pas 12x, je voulais 8x. Donc ce que je peux faire, très simple, c'est que je multiplie par 8 et je divise par 12 pour faire apparaître ce que je veux. Alors évidemment, ça simplifie, ça fait 2 tiers, facteur de x carré plus 6, le tout à la puissance 6 plus une constante. Regardons maintenant un autre moule. Alors pour moi, ce n'est pas du tout un autre moule, c'est le même, mais c'est quand cette puissance, elle est au dénominateur. Alors ce que je fais, après vous avez chacun vos méthodes, c'est que je remonte la puissance, donc elle devient une puissance négative, mais en fait, je vais me faire la même chose. Je vais me dire, bah tiens, si je veux une primitive, comme la formule que j'ai, elle marche pour tout n, si n est différent de 1. Est-ce que c'est bien ça ou c'est 0 ? J'ai un doute tout d'un coup. Donc ici, ça marche, c'est la même formule. Donc du coup, je peux me dire, bah si je veux une primitive, ça sera d'un degré au-dessus. Alors on fait attention quand même avec les négatifs. Moins 10 plus 1, ça nous donne moins 9 et pas moins 11. Ça, c'est une erreur courante qu'on trouve. Donc, en tout cas, pour moi, la primitive, elle sera du type 5x plus 7 puissance moins 9. Je redérive pour voir s'il y a des choses qui sont sorties entre-temps. Il y a le moins 9, la puissance, et puis il y a le 5 qui est le U'. Donc là, je vois que j'ai du moins 45 fois ma puissance. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai juste le moins 45 qui est en trop, donc il suffit de multiplier la primitive que j'avais estimée par moins 1 sur 45, plus la constante, j'ai oublié là. Alors ici, je peux faire la même chose. Moi, j'aime pas avoir les puissances au dénominateur, donc je la mets au numérateur en changeant le signe. Et je me dis, bon bah tiens, ça a l'air d'être quelque chose de la forme U' fois U puissance n, si vous voulez. Donc, la primitive, forcément, sera d'un degré au-dessus. Donc, je fais moins 5 plus 1, ça me donne du moins 4. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner si j'essaye une primitive du type x carré plus 6, le tout à la puissance moins 4. Je redérive, je trouve moins 4 fois 2x fois x carré plus 6 puissance moins 5. Donc, ça me fait du moins 8x. Ah tiens, ça me plaît bien parce que j'avais 8x. Donc, j'ai juste un problème de signe. Le problème de signe, c'est assez facile à compenser. Il reste inchangé quand on dérive, et donc je mets un moins devant. Si ça vous plaît pas d'avoir des puissances négatives au numérateur, vous la mettez au dénominateur, c'est tout pareil. Donc voilà pour les fonctions du moule puissance. Regardons un autre moule. Alors c'est celui que vous avez le plus de mal à voir dans les exercices quand on ne vous donne pas d'astuce. C'est quand on a du U' sur U. Donc c'est quand n il vaut moins 1. Ça donne la réponse à la question de tout à l'heure sur à quand est valable la formule U puissance n. Donc ici, je reconnais quelque chose du type U' sur U. Pourquoi je reconnais ça ? Parce que ici, la dérivée de 5x plus 7, c'est une constante. Donc nous, on sait qu'on s'en moque un petit peu de la constante puisqu'on adapte à la fin. Donc c'est bien quelque chose du type U' sur U. Donc je pense au ln, je me dis, bon bah tiens, ça doit être du ln sur U, donc je prends le ln de la partie du dénominateur, donc ln de 5x plus 7, je redérive, ici donc ça me donne U' sur U, j'ai un 5 en trop, c'est pas grave, je compense par un cinquième, en divisant par 5, en divisant par ce que j'ai en trop. Je fais la même chose avec cette fonction-là, donc ici, ça m'inquiète pas trop, j'ai quelque chose qui a l'air du même type que la dérivée du dénominateur, donc ça sent bien le U' sur U. Je tente un ln de x puissance 4 plus 5x au brouillon, je le redérive. Alors je simplifie un petit peu. Alors ici, c'est peut-être plus dur de voir si on est dans le moule ou pas. Il faut un peu plus observer. Alors en fait, j'avais du 4x³ plus 5 au numérateur et là je voulais du 8x³ plus 10. Et là je me dis, bon, il y a un petit x2 entre les deux. Donc je vous l'ai fait apparaître en mettant le 1/2 pour faire apparaître bien ce qu'on veut. Donc il y a un 1/2 en trop, donc il faut que je multiplie par 2. Oui, c'est corrigé, j'avais écrit 1/2, mais je viens de corriger, j'ai mis un 1/2.
Voilà. Donc pour compenser à 1/2, il faut que je multiplie par 2. Alors un autre moule, c'est le moule avec l'exponentielle. Donc on peut se dire que la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc ici, on peut se dire, tiens, c'est peut-être de ce type-là. Alors la dérivée ici de la puissance, si on peut dire ça comme ça, ce serait 5, mais nous, on sait qu'on peut modifier à une constante multiplicative près, donc ça ne nous embête pas. Alors on se dit, la primitive, ça va être du type exponentielle de u. Donc je tente avec exponentielle de 5x plus 7. Il y en a un et d'autre qui va apparaître. Je redérive et je vois qu'il y a un 5 qui sort. Or, ce 5, je ne l'avais pas dans ma fonction initiale, donc j'en veux pas. Donc il faut que je compense. Donc je mets un cinquième devant et j'ai trouvé une belle primitive. Si je les veux toutes, je rajoute les constantes. J'essaye de la même manière. Ici, je me dis, tiens, le x cube, il m'arrange plutôt bien parce qu'il est du même ordre que la dérivée de x puissance 4 plus 8. Oui, vous allez me dire, c'est pas exactement pareil. Donc, il faudrait qu'on ait 4x cubes. Mais c'est pas grave, on s'adapte à chaque fois. Donc, on essaye une primitive du type exponentielle de u. On la redérive. Et puis, on compense. J'ai un 4 en trop, donc je divise par 1/4. Un dernier modèle, je crois, c'est le modèle où on voit de la racine carrée au dénominateur. Alors, on sait que la dérivée de la fonction racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, a priori, on doit être dans ce schéma. Donc, la primitive, on va la chercher du type racine de u. Donc ici, je vais essayer racine de 5x plus 7. Je redérive, j'oublie rien. Donc, la dérivée u', c'est 5. Il y a un 2 qui sort. Et là, je me dis, c'est pas tout à fait ça. Moi, je voulais pas de 5, je voulais pas de 2. Donc, je compense. Donc, j'ai multiplié par 2 cinquièmes. Et j'ai pas mis le 5. Voilà qui est mieux. Regardons maintenant la deuxième fonction. Donc, on a 7x sur 5x, sur racine carrée de 5x carré plus 6. Donc, on a l'air encore du schéma a priori proche à une constante multiplicative près du u' sur du racine de u. Puisqu'ici, la dérivée de notre u, ce serait quelque chose de l'ordre des x. Donc, on essaye potentiellement une primitive du type racine de u, donc racine de 5x carré plus 6. On la redérive pour voir ce qui se passe. Donc, le u', ça nous fait du 5 fois 2x, donc du 10x. Sur 2, je peux simplifier, puis comparer. Et là, je me dis, j'ai un 5 en trop, mais j'aimerais un 7. Donc, il va falloir que je multiplie la primitive que j'avais estimée par 7 cinquièmes. 7 pour faire apparaître le 7 et divisé par 5 pour compenser le 5 qui sort quand on dérive la primitive qu'on a estimée. Et ça nous donne ceci. Voilà. Donc, pour conclure, essayez à chaque fois qu'on vous demande de calculer, de déterminer une primitive, essayez de voir dans quel moule elle pourrait être. Essayez de bien mémoriser vos formules de dérivée pour essayer de les penser un petit peu à l'envers. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de se faire des tableaux de primitives, mais ça, c'est vous qui voyez votre manière de travailler. En tout cas, essayez de repérer des moules et jouez vraiment avec votre brouillon pour essayer d'estimer des choses et puis ensuite, on adapte, etc. Il n'y a pas de problème, c'est OK de faire comme ça. Voilà, je vous souhaite bonne réussite dans vos primitives. Au revoir.